Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, et comme à chaque fois qu'on vous retrouve dans cette matinale, vous nous emmenez dans une destination paradisiaque. Et ce matin, direction le Québec. Alors nous partons au Québec, destination qui fait toujours rêver. Les paysages sont impressionnants. Mais on va aller spécifiquement dans une province, au nord de la province, en fait dans le Nunavik. En fait c'est le grand nord du Québec. On va en prendre plein les yeux. Il y a des montagnes étincelantes, la toundra qui est sauvage, les aurores boréales, phénomène absolument fascinant. C'est vrai que alors cette région, c'est vrai que c'est une sous-partie de la province du Québec, mais c'est quand même une surface aussi grande que la France, donc il y a de quoi faire. Faut savoir que le Nunavik, c'est vraiment et surtout le territoire des Inuits qui vivent ici depuis des millénaires. Et découvrir le Nunavik en compagnie d'un guide Inuit, ça, c'est l'expérience que vous recommandez absolument. Absolument, on va faire ça. On va avoir des balades en chien de traîneau. Pourquoi pas faire une randonnée à travers la toundra. On va vraiment. C'est vrai que si on voit du paysage, pour nous c'est blanc et ça va être un peu monotone. Là, avec un guide Inuit, on va voir un peu tous les secrets du paysage. On va aussi apprendre quelques mots d'Inuktitut. Par exemple, Lukut Ai, qui veut dire bonjour. Ça, c'était bluffant. Je pense que l'accent n'est pas très conforme, mais en tout cas, c'est assez amusant lorsqu'on aura ces visites-là. Il y a plusieurs événements aussi qui marquent le calendrier Inuit, qui permettent de découvrir la culture. En mars, par exemple, il y a Ivakak. Ça, c'est une grande course de traîneau à chiens. C'est absolument fascinant. On a aussi le festival des neiges de Purinikut qui est là en mars tous les 2 ans. C'est très réputé. En fait, on a tout le Nunavik qui se réunit pour mettre à l'honneur l'habileté ancestrale des Inuits. Il y a des épreuves de sculpture de surneige, de construction d'igloo. Et puis c'est vrai que c'est des festivités avec une semaine de danse, de musique et de dégustation de plats typiques. Et c'est aussi un voyage, si on le fait, qui peut être connu pour ses paysages naturels spectaculaires. Absolument. Alors, on va vraiment s'immerger dans la nature du Nunavik. Et là, on va aller dans les parcs nationaux. Alors, il y a notamment le parc national Pingualuit. On est au milieu d'un grand plateau, en fait. Et le nom vient de son côté géographique absolument dingue. En fait, on est dans un cratère d'origine météorique. Il le protège complètement. Et ce cratère abrite un lac d'un bleu absolument limpide, et tout autour ce sont des paysages quasi lunaires, des hauts plateaux, c'est la toundra arctique, donc ça c'est absolument génial. Il y a un autre parc national, Kururjuaq. Là on est tout le long d'une baie, il y a tous les monts d'Iberville tout autour qui se valent le détour, et puis c'est un territoire qui est parcouru par les Inuits de la région depuis des millénaires. C'est aussi la plus haute chaîne de montagnes d'Amérique du Nord, à l'est des Rocheuses. En tout cas, c'est les fameux monts Torngat. Et on va y pratiquer du ski, des raquettes. Et notamment, c'est là où se trouve la plus haute montagne du Québec. Et si on reste dans l'aspect naturel qui peut être spectaculaire, on a aussi 2 parcs nationaux qui valent le détour. Alors, le parc national Tursujuk, qui est le plus vaste du Québec. Alors là, on y vient surtout pour faire la traversée de l'immense lac qui est enneigé. C'est absolument sublime. Il y a aussi un autre petit lac avec une eau très claire qui est à voir dans le parc. En fait, ils sont formés par 2 impacts de météorites. Ça lui donne là aussi une atmosphère assez irréelle. Et alors, bon, là, c'est l'hiver, c'est l'ambiance hivernale. On est en chien de traîneau. Mais si on visite le Nunavik l'été, notamment, il y a d'autres parcs nationaux. Il y a notamment une descente de 107 km de la rivière Georges. On va faire du canot camping. Donc, c'est une activité qui va nous mêler du canoë et du camping. Alors, il y a des passages assez calmes, tranquilles. Il faut pas gayer. Ou des passages assez énergique, donc c'est assez sympathique. Et puis il y a aussi la faune arctique qui vaut le détour, là aussi c'est stupéfiant. C'est vrai que l'Afrique a le Big Five, le Nunavik a son Big Three, c'est l'ours polaire, le bœuf musqué, le caribou, ce sont 3 figures majeures de la faune arctique. Bon, ce ne sont pas les seuls bien sûr, mais en tout cas il y a des entreprises locales, en nouveau des visites guidées par des unités où on va pouvoir découvrir cette faune locale, notamment dans la baie d'Ungava. Ces guides expérimentés, ils permettent de partir en excursion au cœur d'un territoire qui est quand même plutôt sauvage, notamment le long des côtes. C'est le lieu d'habitation de l'ours polaire. Bon, qu'on a des chances d'apercevoir, c'est pas évident, c'est pas un zoo. Je veux dire, il faut quand même un tout petit peu de chercher. Connaissances et de temps. Et puis après, on va aussi croiser des belugas, des phoques. Il y a plein d'espèces d'oiseaux. Notamment si on visite le Nunavik en début d'automne, il y a toute la migration des caribous. C'est absolument magique. Bon, parce qu'en plus le décor, c'est les feuilles orangées, le ciel du soir, les aurores boréales.
boréales qui sont aussi de retour. Et pour finir, sur ce qu'on attend forcément, on espère en apercevoir quand on y va, c'est les fameuses aurores boréales. Voilà, ça c'est le grand truc sur l'expérience quand on est dans le Grand Nord, au niveau du cercle polaire, on a ces aurores boréales. Elles sont appelées arsanites par les Inuits. En fait, elles animent les nuits arctiques dès les mois de septembre jusqu'en mars. Bon, après, elles sont encore là, mais il y a trop de luminosité, on les voit pas bien. Ça peut durer de quelques secondes, après d'une heure. Ce sont des formes, des teintes différentes qui dansent. Et c'est vrai que si on visite le Nunavik pendant cette période, c'est absolument magique. Et il y a des expériences aussi, des visites guidées qui permettent de trouver les meilleurs spots pour profiter de ce spectacle de la nature. En tout cas, voilà, on est à 2 heures de vol de Montréal, de Québec, c'est pas très très loin. Donc voilà, le Nunavik, c'est une destination coup de cœur dont je souhaitais vous parler. Et donc ça donne envie de prendre ses passeports et de monter dans un avion. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Merci à vous.